Euh, voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les Nord-Coréens, personnellement, je n'ai rien vu qui atteste de Nord-Coréens sur le champ de bataille. Il y a constamment des vidéos qui sont montrées, des vidéos où, curieusement, dans cette ère de smartphone et de vidéos, mais curieusement, dans ces cas-là, on ne voit pratiquement rien et on nous montre des films en noir et blanc. On dirait que ces films avaient été filmés en 1930. Et on ne voit rien, on ne voit même pas de visage et on ne voit pas d'identité. Donc rien ne prouve qu'il s'agit de soldats nord-coréens à Kursk. Et personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas. Un, parce que ça a été il y a eu une telle médiatisation de ces soldats que s'il y avait réellement des soldats et même des victimes, eh bien évidemment, les Ukrainiens auraient pris toutes les mesures immédiatement pour démontrer avec publication de passeports ou de carte d'identité ou de documents en coréen, ils auraient montré les visages, etc. Rien de cela. Et donc cela m'indique que il s'agit sûrement d'une opération, une opération médiatique surtout pour, disons, justifier aussi l'escalade que fait l'Occident en permanence. Donc les tirs en profondeur, par exemple, sont aussi justifiés par le fait que nous sommes en guerre, pas seulement contre les Russes, mais également contre les Nord-Coréens qui sont venus, LCI disait ça, hein, ils sont venus il y a de 7000 kilomètres pour faire la guerre sur le sol européen. C'est absolument, disons, inacceptable. Et la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que les Nord-Coréens sont actuellement impliqués dans les combats, c'est que l'intégration des Nord-Coréens dans l'armée russe, dans une situation aussi sensible, est évidemment pas souhaitée. Et elle est très difficile d'un point de vue logistique, d'un point de vue aussi linguistique, et également, il y a des informations qui proviennent de Russie qui disent que les Nord-Coréens sont certes très très motivés, mais ils sont aussi très mal, disons, entraînés et ils ont une doctrine, disons, de guerre qui n'a rien à voir avec la doctrine russe. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas du tout. Ensuite, est-ce qu'il y a des soldats nord-coréens en Russie? Oui, très certainement. Mais ils ne sont pas à Kursk. Ils sont dans le Far Est, dans l'Est russe. Ils sont peut-être à Moscou aussi, s'ils suivent des cours ou s'il y a un alignement qui est en cours. Oui, très certainement. Il y a aussi des travailleurs nord-coréens pour assister à l'industrie russe. Mais voilà, mais il faut faire la différence entre la présence de soldats coréens sur le sol russe et des Nord-Coréens effectivement impliqués dans les combats, ce que je pense pas du tout. À preuve du contraire, hein, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce genre de preuves. C'est peut-être des Coréens de Camargue, d'Arles. Vous savez pourquoi Arles? Ben, on parlait de l'Arlésienne, de ce qu'on ne voyait jamais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'Arlésienne. C'est le monstre du Loch Ness. Ouh, le monstre du Loch Ness. Je l'ai vu, il est là. Non, il est là. Non, il n'y a pas de monstre du Loch Ness. Mais on a eu des exemples similaires. Il y a eu les F-16 et récemment, Zelensky, il parle des F-16. Hein, il dit qu'il y a des F-16 qui font partie des efforts de guerre, mais on n'a pas vraiment de preuves à ce sujet. Donc, pendant cette guerre, depuis 2022, il y a eu beaucoup de cas où les Ukrainiens et les Occidentaux ont fabriqué des histoires pour un petit peu justifier ou cacher leur réelle intention.